M. Tshisekedi se trouvait à Bruxelles National pour y prendre un avion des lignes portugaises vers Kinshasa. Mais, sans le savoir, dit-il, il était en Belgique en situation irrégulière car frappé depuis 3 ans d'un ordre d'expulsion. Le temps de s'expliquer, l'avion décolle, ce qui provoque la colère de ses sympathisants et rapidement une bagarre générale. Marc Bouvier. M. Tshisekedi devait participer aujourd'hui à un important meeting organisé à Kinshasa par l'UDPS à l'occasion de l'anniversaire du parti. Il se présente donc hier soir à l'aéroport de Bruxelles National pour prendre un avion des lignes portugaises à destination du Zaïre. Une cinquantaine de sympathisants l'accompagnent. Seulement voilà, M. Tshisekedi est retenu au poste de contrôle. À ce moment, on ignore encore pour quelle raison. Parmi les militants de l'UDPS, l'ambiance s'échauffe. Amenez une bonne réponse parce que ça va tarder. Le temps continue donc. Les heures tournent et finalement l'avion décolle sans que M. Tshisekedi soit à bord. Il ne pourra donc pas participer au meeting. La colère éclate. Résultat, 3 blessés dans les rangs des forces de l'ordre, 2 blessés parmi les militants zaïrois. Il n'y aura pas d'arrestation, mais l'affaire ne se conclut pas là. On connaîtra ce matin seulement la raison de l'interpellation de M. Tshisekedi. En fait, l'opposant zaïrois faisait l'objet d'un ordre d'expulsion signé en avril 88 par Jean Gol, à l'époque ministre de la Justice. Cet ordre d'expulsion, basé sur un arrêté ministériel, était valable pour 10 ans. M. Tshisekedi affirme qu'il n'en savait rien, et on peut le croire puisqu'il avait reçu récemment un visa des autorités belges avec la bénédiction de l'Office des étrangers. Il vivait en Belgique depuis plusieurs mois au vu et au su de tout le monde. Vous le voyez ici participer à un Faire le point sur nos antennes le 9 décembre dernier. En outre, il voyageait régulièrement à l'étranger avec un visa parfaitement en règle. Comment se fait-il dès lors qu'un gendarme lui ait soudainement signifié qu'il était recherché et qu'il se trouvait en situation irrégulière? N'est-il pas étrange qu'on s'en souvienne précisément le jour où le leader zaïrois devait s'envoler pour présider au Zaïre un grand meeting d'opposition? Et puis, comment expliquer cet invraisemblable paradoxe? On interpelle M. Tshisekedi sur base d'un ordre d'expulsion et de la sorte on l'empêche physiquement de prendre son avion alors même qu'il ne souhaitait qu'une chose, quitter le pays. Alors, excès de zèle d'un fonctionnaire, prisonnier d'une logique absurde, ou sombre machination visant un parti d'opposition zaïrois à travers son leader? Écoutez l'avis du principal intéressé, Étienne Tshisekedi, qui, par la force des choses, est toujours en Belgique. Avez-vous le sentiment qu'on a voulu retarder volontairement votre départ pour Kinshasa? Oui, c'est non seulement les sentiments, c'est ma conviction qu'on a voulu retarder ma présence au meeting de mon parti à Kinshasa aujourd'hui même. Et selon vous, qui avait intérêt à une pareille manœuvre? Mais les milieux du département, les milieux politiques du département de la justice, bien sûr, parce que je vous dis que les gendarmes répondaient chaque fois à ma femme, si vous n'êtes pas contente, madame, adressez-vous au département de la justice, nous avons reçu nos autres instructions, nous faisons notre boulot. Voilà. Alors, curieusement, vous devriez être expulsé à l'heure qu'il est et vous êtes toujours en Belgique. Bon, merci, mais c'est la question qu'il faut poser aux autorités compétentes. Ils doivent appliquer les arrêtés d'expulsion. Quel est votre sentiment par rapport à toute cette affaire? Justement, le sentiment confirme justement le caractère politique de l'affaire. Le problème n'a rien à faire, n'est pas juridique. Simplement, on veut exécuter la volonté ou les manœuvres du dictateur zaïrois. Alors pour le faire, il faut bien trouver quelque chose au niveau de la Belgique. C'est comme ça qu'on est allé sortir cet arrêté.